La phase préliminaire de l'urbanisation en Chine est souvent perçue comme une reconversion excessive des terres rurales en zones urbaines. Dans le rapport de travail délivré samedi lors de la 4e session de la 12e APN, le Premier ministre chinois Li Keqiang a rappelé que l'accent devait être mis sur la population dans le processus d'urbanisation. Il a également lancé de nouvelles réformes pour le système d'enregistrement des ménages qui sera l'une des priorités pour 2016. Ayant travaillé pendant 20 ans en tant que cuisinier à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, Cui Jingjie a finalement pu se permettre de s'acheter un petit appartement dans la ville. Son plus grand rêve est de s'installer ici avec sa femme et ses 2 enfants. Il en est tout proche à présent. J'ai acheté cet appartement en 2015. Il m'a coûté 700 000 yuans. J'ai dépensé presque toutes mes économies pour payer l'acompte de 280 000 yuans. Je paierai le reste au cours des 30 prochaines années. Acheter un appartement à Zhengzhou signifie qu'il pourra y obtenir un permis de résidence ou hukou et qu'il deviendra un véritable habitant urbain. Mais il hésite toujours. Il a en effet peur de perdre sa terre agricole une fois qu'il aura obtenu ce hukou urbain. Il s'inquiète aussi du fait que sa famille n'aura pas accès aux mêmes aides sociales que les locaux, et ce même s'il dispose du hukou urbain. En fait, selon les autorités locales, les travailleurs migrants qui s'enregistrent pour vivre en ville pourront conserver leurs terres dans leur village. Depuis octobre dernier, des logements couvrant une superficie totale de plus de 5 millions de mètres carrés ont été vendus à des agriculteurs de la province. Concernant leurs terrains agricoles et leurs fermes, cela dépendra d'eux s'ils souhaitent les rendre au gouvernement local ou non. Nous faisons face à plusieurs défis à chaque phase de la promotion de l'urbanisation. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour la plupart des travailleurs migrants de trouver un emploi dans les villes. Nous devons à présent penser à la manière de les faire s'installer dans les villes et de profiter d'une certaine qualité de vie. La Chine a fait de grands efforts pour promouvoir un nouveau type d'urbanisation ces dernières années. Mais il ne s'agit pas seulement d'un agrandissement des villes et de la migration de personnes loin de leur village, ce qui est une urbanisation orientée sur le capital. Le Premier ministre chinois Li Keqiang, dans le nouveau rapport de travail du gouvernement datant du 5 mars, a mis l'accent sur cette urbanisation orientée vers les personnes. La Chine va approfondir la réforme du système d'enregistrement des ménages, accélérer l'urbanisation pour les migrants ruraux et lier l'urbanisation avec les personnes, les terres et les financements. Les travailleurs migrants qui n'ont pas reçu leur hukou urbain ne devraient pas se voir exclus des services publics tels que l'éducation, l'emploi et la santé. Aujourd'hui, certains centres urbains continuent de se développer sans considérer la croissance de leur population, donnant naissance à des villes fantômes, des rues et des bâtiments vides. Les autorités ont échoué à comprendre que le cœur de l'urbanisation ne résidait pas dans les logements mais chez les personnes. L'urbanisation orientée vers les gens nécessite que les gouvernements locaux passent d'un statut d'acteur entrepreneurial dans la vente de terrain à un fournisseur de biens publics. Au niveau de la population active, les travailleurs migrants ont davantage de possibilités d'apporter une nette contribution à la ville. De plus, il n'est pas juste qu'ils soient exclus des services publics. Qu'ils se voient gratifier d'un statut de hukou urbain ou non, ces migrants méritent d'avoir une meilleure qualité de vie dans les villes. C'est là où réside le cœur de la réforme de l'urbanisation.